Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir ou bonjour, suivant quand vous regarderez la vidéo. Ici, c'est le soir. Allez, on est parti. On va voir le message. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Donc pour certains, il y a un long chemin parcouru parce que cette carte, c'est des mauvaises bases de départ. On a le 13 de la transformation. Donc pour certains, il y a vraiment un long chemin parcouru depuis ce temps et tant d'années. On me dit vaille qui vaille. Ça a été très éreintant, très fatigant, très lourd. Pendant tant d'années, je ne sais pas pourquoi on parle de 2 siècles, donc il peut y avoir aussi 2 générations que vous avez portées sur le dos. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me fait ressentir. Et ça a été très lourd, un lourd karma. On me dit que ça arrive à s'éteindre, ça arrive à extinction, ça arrive à ouais, vous avez compris, à l'extinction. Attention, Angel, il y a la bougie. Attention, fille, viens là, viens là. Ça arrive à l'extinction. On parle de tourments. Donc, pour ceux en qui ça résonne, vous êtes passé par des tourments. On me dit même, je ne sais pas pourquoi on parle de là. Alors, vous ne pouvez pas perdre l'âme, mais peut-être incarner une autre personnalité. Vous êtes peut-être passé dans une phase comme ça, où vous vous êtes cru, où vous êtes pris pour quelqu'un d'autre, ou bien vous êtes... Parce qu'on me montre vraiment comme si vous étiez incarné, mais que vous étiez une autre personne. Alors, voyez si ça peut parler d'un certain moment dans votre vie, comme avoir perdu la tête, psychologique, vous voyez. Une phase telle, comme celle-là, c'est ce qu'on me dit. Et pour d'autres, ou bien pour les mêmes, c'est à ne plus vous reconnaître, à ne plus savoir qui vous étiez, transformé complètement, on me dit, défiguré pour certains. Peut-être que vous avez un accident de voiture, accident grave, mais c'est comme si justement à ne plus se reconnaître. C'est assez fort, je ne sais pas pourquoi je vois un visage ensanglanté. Alors ça pourra peut-être résonner avec certaines personnes, peut-être que vous avez vu quelqu'un qui avait le visage ensanglanté ou bien c'était vous. C'est ce que j'ai. Ok. On me dit aussi perdre la face, perdre le visage, perdre la personnalité en entier, c'est fort. C'est fort. À ne plus vous reconnaître, à ne plus savoir qui vous étiez, ce que vous faisiez, à ne plus avoir conscience de ce qui était réellement la vie pour vous. Et à présent, vous ouvrez les yeux. Et là, je sais pas, il a dû se passer des choses très toxiques, énergie très sombre. Parce que quand ça me fait mal aux yeux, c'est qu'il y a... oui, il y a eu du mal de fait. Ok. Ok. Allez, on y va. Alors, la rencontre. Peut-être une mauvaise rencontre. Peut-être des liens familiaux. Peut-être des liens extérieurs, mais liés à votre entourage, qui ont fait cela. J'entends basson plein. Je sais pas pourquoi. Basson plein, ça sûrement que c'était dans l'exagération, dans le trop. Alors j'entends ces gens-là ont subi dégâts à eux-mêmes. Je sais pas pourquoi ce qu'on me dit. On me parle de maladie, de lourd karma qu'ils ont récolté. Alors je suis pas pour le mal, je suis pas.
C'est ce qu'on me dit. Donc, écoutez, vous savez qu'il y a une justice divine de toute manière. Donc, ces gens-là ont récolté sans même que vous le sachiez. C'est ce qu'on me dit. Et pour d'autres, ils récolteront par la suite. Ok. Et ensuite, ce qui vient dessus, justement, à travers ces mauvaises rencontres, il y a la rencontre. C'est ce qu'on me dit. Une rencontre très abondante. Ça aussi, ça peut être lié à des rencontres quand vous avez fait la fête. Parce que j'ai des gens qui faisaient la fête dans des endroits assez obscurs, assez sombres. Des technivals, des festivals. Enfin, j'ai pas de jugement là-dessus, mais il peut y avoir eu aussi des mauvaises rencontres ou des mauvais états, vous voyez, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre psyché, sous substance, sous influence aussi. Vous voyez, hein, comme ça résonne. C'est ce qu'on me dit. Ou ça peut être un proche de vous aussi. Ok. On parle des choses hallucinogènes, des choses qui met dans un état second, on parle de subconscient qui défaillit la conscience, qui crée des failles, mais après ça revient, hein, ouais, c'est dans un temps passé ou tout récent, là, c'est ce que j'ai, hein. Vous en sortez vainqueur, voilà. Amen. Ok. Et ça, c'est lié justement à l'enfance. Ouais. Enfin, lié à l'enfance, depuis l'enfance. De grandes colères, de grosses colères, de grandes tristesses, de grosses tristesses. Grande mais large, grande et large. C'est vraiment, non seulement elles étaient longues ces tristesses, mais en plus elles étaient bien denses. Et donc ça a pu faire mal dans tous les sens. C'est ce qu'on me dit. Et à la tête, mal à la tête. Ok. Jusqu'à en perdre la raison. Aller dans des sentiers battus, des sentiers désordonnés, on me dit dévoués de sens, finalement. Comme s'abandonner à un autre état de personnalité pour oublier. Okay. Donc je vais tirer une carte par rapport à l'enfant et à la naissance. J'entends craindre et ne pas craindre. En fait, sûrement que vous étiez quelqu'un de très sensible. Si c'est vous ou quelqu'un, vous voyez de qui je parle, j'ai une personne qui était très sensible et pourtant qui n'avait peur de rien. À l'affront, on me montre comme c'est un guerrier ou une guerrière. Et tellement les blessures, elles étaient profondes. J'ai une personne qui voulait rien lâcher, on parle de... comment ça s'appelle? Jeanne d'Arc, vous savez? Avec le cheval et une guerrière ou un guerrier. À l'affront, on me dit. Vous n'aviez pas peur d'affronter les situations. Il y a quelque chose comme ça. Alors, voyez si c'est dans le présent ou dans le passé. J'aurais tendance à dire que c'était dans le passé. Alors, ouais, il y a eu des adultères, des tromperies, mais vraiment des multitudes, on me dit. Parce qu'à travers tous ces petits poissons-là, ce que je sens, c'est des multitudes. Beaucoup, beaucoup de trahisons, de tromperies. Ça peut être des tromperies mensongères, hein, des tromperies dans la parole, des tromperies dans les actions, être trompé, trompé, tronqué. Illusionné. Être dans l'illusion de voir la vérité en face. Et pourtant, elle vous habitait, elle vous incarnait, cette vérité. Vous saviez jusqu'au jour où il a fallu que les événements se montrent, soient mis devant vous. Mais il fallait vraiment, vous étiez des personnes où il fallait du vrai, de l'authentique, il fallait voir, il fallait quelque chose comme ça. La vérité soit, quelque chose comme ça. Soit mise en face. Il a fallu peut-être passer des épreuves et des étapes jusqu'à que cette vérité vous soit mise en face, vous soit mise en lumière sur telle personne, tel genre de situation. À l'affront, on me redit à l'affront. Peut-être aller jusqu'au bout des choses, jusqu'à peut-être se faire mal, se heurter, trébucher, se cogner. On me dit, mais c'est l'image qu'on me donne. Il fallait à chaque fois aller jusqu'au bout pour que
vous n'aviez pas peur de la douleur ou pas peur d'avoir mal. Alors, vous voyez, ça peut être aussi dans le couple. Des blessures telles que votre corps pouvait en porter les conséquences. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que j'ai. Pour certains, il y a vraiment une nouvelle destination au printemps. Alors, ça peut être justement une nouvelle rencontre au printemps. Quelqu'un que vous allez voir ou revoir au printemps. Une situation qui va vous être amenée à porter une rencontre. Un lien et quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir vous séparer de cette personne. Ça va être fort. J'ai pas forcément des liens d'âme là sacrés ou très très forts, mais comme une âme sœur, mais vous voyez, oui, on montre beaucoup d'affection, beaucoup de cohésion, je sais pas, je ressens beaucoup de, comment l'expliquer? Le toucher va être important, la présence de l'autre, voilà. La rencontre de quelqu'un avec qui voudra être beaucoup, à qui ça fera du bien d'être en votre présence. Et vous, en fait, cette personne va vous faire du bien d'être en sa présence. En fait, vous allez vraiment vous faire du bien mutuellement, rien qu'en étant présents l'un envers l'autre, l'un à côté de l'autre, en marchant, en parlant, en discutant, en étant les yeux, montre deux personnes assises l'une envers l'autre, en face de l'autre, et même dans le regard, dans l'énergie, il y a quelque chose de très pur et de très profond. J'entends balayer le passé. Mais en fait, c'est comme si vous avez justement réussi où vous allez là. C'est pour ça qu'est-ce qu'on disait en début, là, je ne sais plus. Oui, voilà, des mauvaises bases de départ. Bien, ça, c'est le passé. Justement, vous avez réussi les examens. Enfin, ça, c'est la carte qui dit ça. Mais ce que je ressens, c'est que justement, vous avez réussi à balayer le passé. Et pour certains, vous allez réussir. Vous allez les réussir, donc, les examens, c'est-à-dire à examiner les situations sous un nouvel angle, en mettant la lumière dessus. Voir, tout simplement voir ce qui est là, maintenant, juste posé devant vous. Qu'est-ce qu'il en est? Où en est vraiment cette situation? Est-ce qu'elle aboutit? Est-ce qu'elle aboutit pas? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On me dit, lorsque vous savez que c'est toxique, n'attendez pas après quelqu'un qui est toxique. Passez chemin, suivez votre route. Qui reviennent ou qui ne reviennent pas, laissez donc faire et pensez à vous. Ça parlera à certaines personnes, c'est ce qu'on me dit. Cela vous a déjà été dit. Ok. Donc pour certains, vous avez vraiment réussi à balayer le passé et pour d'autres, ça vient. Vous allez mettre la lumière, ouvrir grand les yeux sur ce qui se passe. Ok. Et c'est ce qui vous permet justement de faire cette rencontre ou de vous unir à cette personne. Et pour d'autres, ça va être quelqu'un qui va se séparer pour justement aller vers ce lien, aller vers cette rencontre. Si c'est souffrant, c'est pas là qu'il faut aller. On ne doit pas porter non plus les blessures de l'autre. On peut les comprendre, on peut aider, mais souffrir à deux, c'est trop dur. Comme on dit, si on propage la joie, le rire, l'amour à deux, c'est bien, ça élève les autres. Mais si on partage les problèmes de l'autre et qu'on le partage aux autres aussi, une énergie très basse de tristesse, c'est souffrant. Et les gens vrais ne peuvent pas faire semblant, ça se ressent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça parlera sûrement à certaines personnes. En tout cas, on peut comprendre quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui souffre. On peut le comprendre. Mais souffrir avec, ce n'est pas l'aider.
C'est comme si vous pouviez donner les clés à cette personne afin qu'il se guérisse ou qu'elle se guérisse, qu'elle se soigne, cette personne. Mais il ne faut pas que ça devienne enfermant à un stade où vous devenez aussi triste et aussi souffrante ou souffrant que la personne avec qui vous êtes. Dans ce cas-là, on me dit, ce n'est plus aimer ou ce n'est plus de l'amour, c'est souffrant. L'amour, c'est beau, ça doit être partagé. Certes, il y a des situations souffrantes, c'est ce qu'on me dit, mais la discussion est le secret. Oui, je sais pas, c'est assez délicat ce qu'on me dit. Je pense que vous me suivez. C'est sûr que si vous aspirez, vous avez guéri pas mal de choses dans votre vie et que la personne n'a pas fait son travail, vous risquez aussi de souffrir avec elle, voyez. Tandis que si vous l'aidez, si elle après trouve les clés pour se guérir, elle pourra que vous apporter de l'amour. Et donc là, ça peut fonctionner, c'est fonctionnel, c'est ce qu'on me dit. Il y a de l'amour partagé peut être aussi partagé aux autres, aux enfants, etc. Mais si c'est souffrant, c'est ça sur quoi les guides insistent, si c'est souffrant, si ça fait trop mal, parce qu'on me montre vraiment comme si ça fait mal à l'intérieur, comme s'il y a des aiguilles ou des coups de couteau, enfin ça c'est souffrant, ce n'est pas normal. Le dialogue, privilégiez le dialogue, et si le dialogue ne passe pas, si c'est des coups surtout, ne vous laissez pas lever la main dessus. Les gestes sont, on dit, intolérables. Des gestes perdus, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Des mouvements de main sûrement. Des insinuations d'eux, comme ça, avec une main assez... c'est ce qu'on me montre. Comme si quelqu'un voudrait lever la main en menaçant ou en faisant peur. L'humiliation, on me dit, c'est de l'humiliation. On me dit que ça, il ne faut pas l'accepter. Ça détruit une vie, ça détruit un couple. C'est, oui, on me dit c'est inacceptable. Donc ça pourra peut-être résonner avec certains, même faire ça sur un enfant. Après, à quoi, moi voilà, je juge pas, je ne fais que passer le message. Oui, on me dit le dialogue, la discussion, peut tout on me dit accalmie, tout calmer. On parle d'accalmie. Après, c'est sûr que si c'est une situation où il y a une famille où il y a beaucoup de cris, on ne s'entend plus, on ne peut plus discuter. On me dit faire son affaire. C'est comme si on vous dit de vous mettre à l'écart et de penser à vous, à présent, à vos projets, à vous projeter pour vous. Et ne pas rentrer dans ce genre de débat ou de discussion ou de colère. Parce que ça peut engendrer du surplus, et là, ça dégénère. C'est ce qu'on me dit. Ok. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez recevoir la vidéo. Parce qu'hier, j'en avais tourné une et elle est arrivée ce matin. Ok, c'est la guérison. En tout cas, c'est vous êtes appelés à cette guérison puissante. C'est ce que j'ai. Pour certains, on dit les cocotiers, les palmiers. Il y a un voyage là où il y a une destination assez... quelque chose de propice et assez extraordinaire. Okay. On dit le dos de deck. Mariage et union. Et on voit la croix et le cœur au milieu. Donc il y a vraiment votre cœur qui va guérir. Oui, s'il est en souffrance, il va guérir. En tout cas, c'est ça. Ce tirage, c'est la transmutation entre le passé et réussir justement à examiner les situations qui sont là, qui sont mises devant vos yeux. L'aspect de la vie, c'est ce qu'on me dit.
Il y a comme quelqu'un qui regarde en haut et qui... C'est comme si c'est vous, vous regardiez d'en haut tout ce qui se passe. Comme ça, comme si vous scannez telle personne, tel endroit, ce qui peut se dire, les énergies qui y passent. J'ai quelqu'un qui arrive facilement à se connecter, à monter haut. Ok. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous aura plu. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.